Roxy Rockstar. La princesse de lavande et le cœur enchanté. Il était une fois, dans un royaume niché entre des champs de lavande ondoyants et des montagnes embrumées, une princesse nommée Liana, connue dans tout le pays comme la princesse de lavande. Liana était différente des autres membres de la royauté, préférant se promener pieds nus dans les jardins de lavande de sa famille, ses longs cheveux ondulés, couronnés de fleurs violettes. Elle avait un don enchanteur, le pouvoir de faire fleurir la lavande rien qu'en la touchant, emplissant l'air d'un doux parfum apaisant. Le royaume de Liana, la terre d'Aramour, avait toujours prospéré grâce à l'influence douce et calmante de la lavande. Les habitants croyaient que cette plante apportait la paix, et ils disaient que les champs fleuriraient tant que la famille royale resterait pure de cœur. Liana était aimée de son peuple, non seulement pour sa bonté, mais aussi pour son courage. Elle n'avait peur ni des créatures de la forêt, ni des tempêtes qui balayaient parfois le pays. Elle passait souvent ses journées à aider les herboristes à fabriquer des potions curatives et des parfums à base de lavande qu'ils offraient aux gens partout autour. Un jour, une ombre tomba sur Aramour. Un sorcier, jaloux de la paix et de la prospérité du royaume, arriva d'un pays lointain. Son nom était Morvin, et il détestait la vue des champs de lavande en fleurs, trouvant leur parfum insupportable. Morvin lança une malédiction sur le pays, vidant les champs de lavande de leur couleur et de leur vie, les laissant flétris et gris. Les champs autrefois éclatants se transformèrent en cendres, et la paix du royaume s'éteignit, tandis que les gens devenaient agités et inquiets sans le pouvoir apaisant de la lavande. Désespérée de sauver son peuple, la princesse Liana se rendit au sommet le plus élevé du royaume pour chercher l'aide des esprits anciens des montagnes. Lorsqu'elle atteignit le sommet, elle s'agenouilla dans la neige et invoqua les esprits pour obtenir des conseils. Un vent murmurant l'entoura et une figure radieuse apparut dans la brume. Un esprit de lavande nommé Amara, à la peau de couleur lilas et aux yeux brillants comme des améthystes. Amara dit à Liana que, pour restaurer les champs de lavande, elle devait trouver le cœur de lavande, un cristal magique caché dans la vallée des ombres. Ce cristal détenait le pouvoir de renouveler la lavande du pays et pouvait briser la malédiction du sorcier. Cependant, Amara avertit que Morvin avait placé des pièges et des illusions pour le protéger. Inébranlable, Liana partit vers la vallée des ombres, accompagnée seulement de sa fidèle colombe, Marigold, dont les plumes brillaient d'une douce teinte violette. Tout au long de son voyage, Liana fit face à de nombreux défis. Des lianes épaisses et enchantées qui tentaient de l'entraver, et une rivière gardée par de sombres esprits. Mais avec courage et sagesse, Liana franchit chaque épreuve. Elle murmura aux brins de lavande qu'elle portait avec elle, utilisant leur parfum pour apaiser son esprit et guider son cœur. Enfin, elle arriva à la grotte où se cachait le cœur de lavande. Là, elle rencontra Morvin en personne, qui ria cruellement de ses efforts. « Crois-tu vraiment que toi, une simple princesse, tu peux briser ma malédiction ?» ricana-t-il. Déterminée, Liana répondit « Je ne suis pas qu'une princesse. Je suis la gardienne de la paix et de la beauté d'Aramour. » Elle leva son brin de lavande et avec tout son amour pour son peuple et son pays, le toucha au cristal. Une lumière violette éclatante jaillit, remplissant la grotte et aveuglant le sorcier. La magie noire de Morvin se brisa, et dans un dernier cri, il disparut dans un tourbillon d'ombre. Le cœur de lavande brillait dans les mains de Liana, chaud et vibrant, et elle le ramena à Aramour. En retournant au royaume,
les champs gris et flétris s'illuminèrent à nouveau. La lavande plus vive et parfumée que jamais. Le peuple se réjouit et la paix fut rétablie. En l'honneur de son courage et de son amour, les champs de lavande fleurirent dans un violet plus profond et plus riche que jamais. Lyanna continua de régner comme la princesse de lavande, veillant sans relâche sur sa terre et son peuple avec sa magie douce et puissante. Et chaque printemps, lorsque la lavande fleurissait en abondance, le peuple célébrait son courage, racontant l'histoire de la façon dont leur chère princesse avait sauvé Aramour avec la force de son cœur